Sa propre mère l'a vendu comme esclave chez le fils de son ami président, et quelques mois après, il finit par l'épouser. Sa maman commence à la chercher pour présenter ses excuses. Où la pauvreté côtoyait les villas luxueuses des élites, vivait Judith, une veuve qui luttait pour survivre avec sa fille unique, Odile. Judith avait perdu son mari dans un accident de la route des années plus tôt, et depuis, elle enchaînait les petits boulots pour nourrir sa famille. Odile, une jeune femme de 22 ans à la beauté discrète et au cœur pur, travaillait comme vendeuse dans un marché local, rêvant secrètement d'une vie meilleure. Mais les dettes s'accumulaient, et Judith, rongée par le désespoir, se tournait de plus en plus vers l'alcool pour oublier ses tourments. Un jour, Judith reçut une visite inattendue d'Arthur, un vieil ami d'enfance qui avait gravi les échelons jusqu'à devenir le président du Nigeria. Arthur, un homme imposant et charismatique, se rappelait les bons moments passés avec Judith dans leur village natal. Il était venu à Lagos pour affaires et avait entendu parler des difficultés de son ancienne amie. « Judith, ma sœur, comment vas-tu ? Laisse-moi t'aider », lui dit-il en s'asseyant dans leur modeste salon aux murs fissurés. Judith, les larmes aux yeux, confia ses problèmes. Les factures impayées, la menace d'expulsion et l'avenir sombre d'Odile. Arthur proposa une solution qui semblait miraculeuse sur le moment. Son fils aîné, Ousmane, un jeune entrepreneur de 30 ans qui gérait les affaires familiales depuis la villa présidentielle à Abuja, cherchait une domestique fiable pour s'occuper de sa maison. Envoie Odile chez lui. Elle sera bien traitée, aura un salaire décent, et tu pourras rembourser tes dettes avec l'argent que je te donnerai en avance. Judith hésita, mais la pression était trop forte. Arthur insista. C'est pour son bien. Ousmane est un bon garçon, il la respectera. Ce que Judith ne savait pas, c'est que cette aide masquait une transaction plus sombre. Arthur, endetté envers des cercles politiques obscurs, voyait en cela une opportunité de régler des comptes personnels. Et Judith, aveuglée par le besoin, accepta. Elle vendit Odile comme une employée, mais les termes étaient clairs. Odile serait liée à la maison d'Ousmane sans liberté de partir avant plusieurs années, sous peine de poursuite. Le lendemain, Odile fut emmenée à Abuja sans comprendre pleinement ce qui se passait. Sa mère lui avait dit que c'était un emploi temporaire, une chance de changer leur vie. « Sois forte, ma fille, c'est pour nous deux », murmura Judith en l'embrassant, le cœur lourd de culpabilité qu'elle refoulait. À son arrivée dans la vaste résidence d'Ousmane, entourée de gardes et de luxes inimaginables, Odile fut accueillie froidement. Ousmane, un homme au regard perçant et au tempérament autoritaire, forgé par les intrigues politiques de son père, la traita d'emblée comme une simple servante. « Tu t'occuperas du ménage, de la cuisine, et tu resteras discrète. Pas de questions, pas de plaintes, » lui lança-t-il sans un sourire. Les premiers mois furent un calvaire pour Odile. Elle travaillait du lever au coucher du soleil, nettoyant les immenses pièces, lavant les vêtements et subissant les ordres secs d'Ousmane. Il la traitait avec une distance qui frôlait la cruauté, la rappelant constamment à son statut inférieur. « Tu n'es rien ici sans mon autorité », lui disait-il un soir où elle avait osé demander une pause. Odile pleurait en silence dans sa petite chambre au sous-sol, pensant à sa mère et se demandant pourquoi elle l'avait abandonnée ainsi. Mais au fil des jours, quelque chose changea. Ousmane, habitué aux femmes superficielles de son entourage, commença à remarquer la résilience d'Odile, sa gentillesse envers les autres employés et son intelligence cachée. Lors d'une nuit d'insomnie, il la surprit en train de lire un vieux livre dans la bibliothèque, et pour la première fois, ils parlèrent vraiment. « Pourquoi une fille comme toi accepte-t-elle une vie pareille ?» demanda Ousmane, intrigué. Odile, les yeux baissés, répondit simplement « Pour ma famille. L'amour nous pousse à des sacrifices. » Ces mots touchèrent Ousmane au plus profond. Lui qui avait grandi dans l'opulence, entouré de faux semblants, trouva en Odile une authenticité rare. Petit à petit, leurs interactions devinrent plus tendres. Il lui offrit des pauses, des vêtements neufs, et même des leçons pour qu'elle apprenne à gérer les affaires. Odile, malgré sa méfiance initiale, se laissa attendrir par la vulnérabilité qu'Ousmane cachait sous son armure. Un soir, lors d'une fête à la villa, il la défendit contre un invité grossier, et ce fut le début d'une romance inattendue. Quelques mois après son arrivée, Ousmane déclara son amour à Odile. « Je ne peux plus te voir comme une employée. Tu es la femme que j'attendais », lui confia-t-il sous les étoiles du jardin. Odile, émue mais hésitante, accepta finalement. Leur mariage fut célébré en grande pompe à Abuja, avec la bénédiction d'Arthur qui feignit la surprise. Odile devint Madame Ousmane, passant d'esclave à épouse d'un des hommes les plus influents du pays. La nouvelle fit les gros titres. Une Cendrillon nigériane qui avait conquis le cœur du fils du président. Mais au fond d'elle, Odile portait encore la douleur de la trahison de sa mère, qu'elle n'avait pas revue depuis son départ. Pendant ce temps, à Lagos, Judith vivait dans le remords. L'argent d'Arthur avait payé les dettes, mais il n'avait pas effacé la culpabilité qui la rongeait.
Elle buvait de plus en plus, hantée par les nuits où elle imaginait Odile souffrant. « Qu'ai-je fait à ma propre fille ?» se lamentait-elle seule dans sa maison vide. Un jour, elle apprit par les journaux le mariage d'Odile avec Ousmane. Le choc fut immense. Sa fille n'était plus une esclave, mais une femme respectée. Judith décida alors qu'il était temps de réparer ses erreurs. Elle vendit ses derniers biens et prit la route pour Abuja, déterminée à trouver Odile et à lui présenter ses excuses, quoi qu'il en coûte. Mais le chemin serait semé d'embûches, car Arthur, craignant que la vérité éclate, avait déjà mis en place des obstacles pour l'empêcher d'approcher. Judith arriva à Abuja après un voyage éprouvant, ses maigres économies dépensées dans un billet de bus et une chambre miteuse à la périphérie de la ville. Elle n'avait qu'une idée en tête, revoir Odile, s'agenouiller devant elle et implorer son pardon. Mais Abuja était un monde à part, bien loin du chaos familier de Lagos. Les avenues bordées de palmiers et les demeures protégées par des grilles imposantes lui donnèrent l'impression d'être une étrangère dans son propre pays. Elle n'avait ni l'adresse exacte d'Odile, ni les moyens de pénétrer le cercle fermé des élites. Tout ce qu'elle savait, grâce aux rumeurs et aux journaux à sensation, c'était qu'Odile vivait désormais dans la somptueuse résidence d'Ousmane, un lieu où les gens ordinaires comme elle n'étaient pas les bienvenus. Judith commença par chercher du travail dans les quartiers huppés, espérant se rapprocher de sa fille. Elle trouva un emploi de nettoyeuse dans un hôtel de luxe fréquenté par les associés d'Arthur et d'Ousmane. Chaque jour, elle tendait l'oreille, guettant le moindre ragot sur le couple. Elle apprit ainsi qu'Odile, désormais appelée Madame Ousmane par les domestiques, était devenue une figure respectée, organisant des œuvres caritatives et accompagnant son mari lors d'événements mondains. Mais les murmures disaient aussi qu'Odile restait distante, comme si un poids invisible pesait sur son cœur. Judith, en entendant cela, sentit une douleur aiguë. Elle savait quelle était la cause de cette tristesse. Pendant ce temps, dans la villa d'Ousmane, Odile vivait une vie de contradiction. Elle aimait Ousmane, dont la tendresse et l'intelligence l'avaient conquise, mais elle ne pouvait oublier comment elle était arrivée là. Chaque fois qu'elle croisait son reflet dans les miroirs dorés de la maison, elle revoyait la jeune fille naïve que sa mère avait envoyée à Abuja sans explication claire. Ousmane, sensible à son humeur, tenta de la questionner un soir après un dîner. « Odile, tu es ma reine, mais je vois dans tes yeux une douleur que tu ne partages pas. Parle-moi. » Elle esquiva, murmurant qu'elle était simplement fatiguée. Mais la vérité était qu'elle n'avait pas pardonné à Judith, et l'absence de nouvelles de sa mère renforçait son sentiment d'abandon. Un jour, alors qu'Odile visitait un orphelinat qu'elle finançait, elle croisa par hasard Lily, une ancienne amie de sa mère qui travaillait comme infirmière bénévole. Lily, émue de voir Odile en si bonne santé, lâcha sans réfléchir. « Ta mère est à Abuja, tu sais. Elle te cherche partout. Elle est brisée, Odile. Elle regrette tout. » Odile sentit son cœur s'arrêter. Sa mère, ici, après tout ce temps. Une tempête d'émotions l'envahit. Colère, douleur, mais aussi une lueur d'espoir qu'elle n'osait pas reconnaître. Elle demanda à Lily de ne rien dire à Judith pour le moment. « Je ne suis pas prête », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Judith, de son côté, ne se décourageait pas, mais ses efforts pour approcher Odile étaient contrecarrés par Arthur. Ce dernier, toujours président, avait appris par ses contacts que Judith était en ville. Craignant qu'elle ne révèle la vérité sur la manière dont Odile avait été envoyée à Ousmane, il fit en sorte que ses hommes surveillaient ses moindres mouvements. Un soir, alors que Judith tentait d'approcher la villa d'Ousmane en se faisant passer pour une vendeuse ambulante, 2 gardes l'interceptèrent. « Rentre chez toi, femme, tu n'as rien à faire ici », lui dirent-ils, menaçant. Judith, tremblante mais déterminée, répondit « Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu ma fille ». Les gardes, sur ordre d'Arthur, la repoussèrent très violemment, et elle tomba, se blessant au genou. Le lendemain, l'incident arriva aux oreilles d'Ousmane par l'un des employés de la villa, qui avait reconnu Judith. Intrigué, il interrogea Odile. « Quelqu'un prétend être ta mère. Elle a causé une scène près de la grille hier. Sais-tu quelque chose à ce sujet ?» Odile, bouleversée, comprit que le moment de vérité approchait. Elle demanda à Ousmane de faire venir cette femme, sans lui révéler toute l'histoire. Ousmane, sentant l'importance de la situation, ordonna à ses hommes de retrouver Judith et de l'amener discrètement à la villa, loin des regards d'Arthur. Judith fut conduite dans une petite pièce de la résidence, où elle attendit, le cœur battant. Lorsqu'Odile entra, les 2 femmes se figèrent. Judith, vieillie par la souffrance et les remords, éclata en sanglots. « Odile, ma fille, pardonne-moi. J'ai fait une erreur terrible. Je ne savais pas ce qu'Arthur avait prévu. Je pensais te protéger. » Odile, les bras croisés, lutta pour contenir ses larmes. « Tu m'as vendue, maman. Tu m'as laissé partir sans un mot.
comment puis-je te faire confiance à nouveau ?» La pièce était lourde de silence, seulement brisée par les sanglots de Judith. Ousmane, qui observait depuis l'entrée, comprit que quelque chose de plus profond se jouait. Il s'approcha d'Odile et murmura « Écoute-la, elle est ta mère. Peut-être mérite-t-elle une chance. » Odile, le cœur serré, fixa sa mère. Les mots de Judith résonnèrent dans la pièce, mais la douleur de la trahison était encore vive. Pourtant, en voyant le visage ravagé de sa mère, ses yeux rougis par les larmes et ses mains tremblantes, quelque chose en elle vacilla. Elle se souvenait des jours où Judith la berçait, des chansons qu'elle lui chantait quand elle n'avait rien d'autre que l'amour l'une pour l'autre. Odile tendit la main pour relever Judith sa mère, toujours à genoux. « Je ne sais pas si je peux pardonner tout de suite, » murmura Odile, la voix brisée, « mais je ne veux plus te perdre. » Ousmane, témoin de cette scène, comprit qu'il devait intervenir pour protéger cette réunion fragile. Il savait que son père, Arthur, ferait tout pour empêcher la vérité d'éclater au grand jour. Il prit Judith à part et lui promit « Vous resterez ici, sous ma protection. Personne ne vous fera de mal. » Puis il se tourna vers Odile. « Elle est ta famille, et maintenant elle est la mienne aussi. » Odile hocha la tête, encore incertaine, mais reconnaissante pour la force de son mari. Les jours suivants, Judith s'installa discrètement dans une aile de la villa, loin des regards indiscrets. Odile, bien que distante au début, commença à passer du temps avec sa mère. Elles parlèrent peu, mais chaque conversation, chaque regard échangé était un pas vers la guérison. Judith raconta à Odile comment Arthur l'avait manipulée, lui faisant croire que l'envoi à Abuja était une opportunité pour leur famille, tout en cachant ses véritables intentions. Odile, bien que blessée, commença à comprendre la détresse qui avait poussé sa mère à prendre cette décision. Pendant ce temps, Ousmane mena sa propre enquête. Il découvrit que son père avait utilisé Odile comme pion dans un jeu politique, échangeant sa liberté contre des faveurs pour consolider son pouvoir. Furieux, Ousmane confronta Arthur dans son bureau présidentiel. « Tu as brisé une famille pour tes ambitions. Ça s'arrête maintenant, » lança-t-il, les poings serrés. Arthur, surpris par la détermination de son fils, tenta de minimiser l'affaire, mais Ousmane fut implacable. « Si tu t'approches encore d'Odile ou de Judith, je révélerai tout à la presse. » Pour la première fois, Arthur, l'homme tout-puissant, sembla reculer. Avec le temps, Odile et Judith commencèrent à reconstruire leurs liens. Judith, soutenue par Ousmane, trouva un emploi dans une des associations caritatives d'Odile, où elle put se racheter en aidant d'autres femmes en difficulté. Odile, de son côté, trouva la paix en acceptant que le pardon ne signifiait pas oublier, mais avancer. Elle et Ousmane continuèrent à bâtir leur vie ensemble, leur amour renforcé par les épreuves. Un soir, lors d'un dîner familial dans la villa, Judith prit la parole, la voix tremblante. « Odile, je ne mérite pas ton amour, mais je te promets de passer le reste de ma vie à être la mère que tu mérites. » Odile, les larmes aux yeux, posa sa main sur celle de sa mère. « Nous avons toutes les deux une seconde chance. » « C'est assez. » Ousmane sourit, regardant sa femme et sa belle-mère, conscient que leur histoire, née dans la douleur, s'était transformée en un témoignage d'espoir et de rédemption.